Bonjour et bienvenue sur Végétal Carnivore. On se retrouve pour parler de l'alimentation de nos chats et aujourd'hui on va faire un décryptage marketing. Dans le dernier décryptage on a parlé de la marque Orijen. Je vous ai expliqué pourquoi ce n'était pas du tout la meilleure marque de croquettes, voire même ce n'était pas vraiment une bonne marque de croquettes. Une des marques qui est revenue le plus souvent quand je vous ai demandé quelle marque vous voudriez que je décrypte. On va parler d'Ultra Premium Direct. Alors, j'ai mon téléphone, je suis sur leur site. Qu'est-ce qu'on voit? Donc Ultra Premium Direct, les croquettes premium naturellement saines. Déjà, le nom nous dit beaucoup de choses sur la marque. Elle s'appelle Direct parce que l'idée de base c'est de faire de la vente directe aux consommateurs, direct de l'usine et donc de pas passer par des intermédiaires de type supermarché, boutique, etc., revendeurs, et ce qui leur permet de baisser les prix. La première phase qu'on peut voir sur leur site, c'est les croquettes premium naturellement saines. Donc clairement, on est sur un produit qu'ils appellent premium. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la législation, premium, ça n'existe pas. Donc n'importe qui peut appeler ses croquettes premium, super premium, ultra premium, méga premium, infiniment premium, ce que vous voulez. Ça n'existe pas dans la législation, ça ne veut tout simplement rien dire. Vous pouvez prendre les pires croquettes du marché, ils peuvent s'appeler premium s'ils en ont envie. Et ils nous ont dit aussi qu'elles sont naturellement saines. C'est comme pour Orijen, on a directement un appel à la nature. Quand on voit défiler les différents produits, il y a quelque chose qui me fait directement tiquer, c'est les images de Scottish Fold. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur les Scottish Fold. C'est une race qui a énormément de problèmes de santé qui devrait être, selon moi, interdite. Du moins, on devrait arrêter la reproduction de cette race. Et comme pour tous les hypertypes, il y a des recommandations pour que les marques arrêtent de mettre en avant ces races-là, pour arrêter de promouvoir ces races. Moi, c'est déjà un point négatif. Ont-ils vraiment le bien-être des animaux comme intérêt? Et une autre chose qu'on voit tout en haut décrit sur le site, c'est que c'est des produits fabriqués en France. Pourquoi choisir? Voilà, jusqu'à 40% moins cher, prix direct d'usine, donc c'est ce que je disais. Ingrédients de haute qualité, recette complète et équilibrée. Complète et équilibrée, j'espère quand même que c'est la base, parce que si les recettes sont pas complètes et équilibrées, vous pouvez pas vraiment donner ces aliments à vos chats. Le bien-être des animaux est au cœur de notre mission, sauf quand c'est des Scottish Fold. Notre savoir-faire. Nos croquettes sont fabriquées dans le sud-ouest de la France. Nous avons installé notre usine, donc ils ont leur propre usine, ce qui voudrait dire qu'ils sont leurs propres fabricants de croquettes, parce qu'il faut savoir qu'il y a de nombreuses marques qui n'ont pas leurs propres usines et qui vont juste faire produire dans d'autres usines et s'occuper de revendre les croquettes. En savoir plus. Alors, fabrication française, on nous le redit, notre usine est agréée par l'État, respecte les standards européens. J'imagine bien, parce que sinon vous seriez dans l'illégalité. Donc, fabrication française, une aventure française à Agen, dans le sud-ouest. Notre usine, c'est ma partie préférée. Nous sélectionnons des sous-traitants en Union européenne qui respectent les normes européennes et nos propres cahiers des charges. Les croquettes semi-finies reçues de la part de nos sous-traitants sont contrôlées et agréées. Nous réalisons dans notre usine d'Agen la dernière étape de fabrication, l'enrobage. Les croquettes sont ensuite conditionnées et expédiées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils reçoivent des croquettes déjà fabriquées, déjà faites de ce qu'ils appellent leurs sous-traitants, qui sont en Union européenne. Et ensuite, eux, ils vont juste faire l'enrobage. L'enrobage, c'est vraiment la dernière étape où on va prayer des huiles. Dans leur cas, il me semble que c'est l'huile de saumon qu'ils enrobent. On va éviter de mettre les huiles avant le processus d'extrusion pour pas que les huiles soient oxydées durant ce processus. Ça permet d'apporter les acides gras sans qu'ils soient oxydés et ça joue beaucoup sur l'appétence des croquettes puisque le gras est très appétant. Ils ne font pas vraiment toute la fabrication. Le reste n'est pas forcément fait en France. Mais comme la dernière étape de fabrication est faite dans leur propre usine, ils peuvent dire que leurs croquettes sont fabriquées en France, même si tout le reste du produit n'est pas fabriqué en France. Les ingrédients ne sont pas forcément français non plus. Comme je suis curieuse, j'ai contacté la marque sur leur service client, qui, il faut dire, m'ont répondu rapidement. Extrusion pas fait par eux, qui est quand même un peu le plus gros processus de fabrication des croquettes, dans des locaux partenaires en Europe, dont 2 sur 4 en France. Donc il y a la moitié des croquettes qui ne sont pas fabriquées en France. Ils mentionnent que ces locaux sont en Europe de l'Ouest. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les croquettes sont fabriquées en Espagne, pays qui est assez connu pour ne pas être le plus strict sur les normes au niveau de l'alimentation pour les animaux de compagnie. Toute leur nourriture humide aussi, c'est fait dans des sous-traitants en France. Clairement, ils ne font pas la fabrication entière. Donc c'est pas vraiment un fabricant de croquettes. Ils font une étape et ils revendent. Pour la nourriture humide, je pense pas qu'ils fassent quoi que ce soit dans leur usine, donc c'est juste de la revente. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fabricant? Légalement, ils peuvent le dire.
de mon point de vue. Si je veux faire confiance à une marque, je préférerais une marque qui fait tout eux-mêmes de A à Z, plutôt qu'une marque qui me fait croire que c'est fabriqué en France. La marque. Alors on va continuer pour toujours en apprendre un peu plus sur cette marque, nos engagements. Des grands amoureux des chats, Mathieu et Sophie, cofondateurs. Donc sur le fondateur, Mathieu, on peut trouver des choses assez intéressantes. C'est une start-up qui a été fondée en 2012. L'entreprise parente de Ultra Premium Direct, c'est Natura Plus Ultra Pet Food. C'est rarement que la marque ait le même nom exactement que l'entreprise. Et donc Mathieu Winker, c'est quelqu'un qui est sorti d'école de commerce, de l'ESSEC, qui était directeur commercial de l'entreprise Cadom, qui a ensuite été revendu pour 200 millions d'euros à L'Oréal. Et grâce à cette revente, il a pu ensuite créer sa propre entreprise. Et on peut voir dans cet article des Échos, qui a été écrit en 2017, pourquoi a-t-il créé une entreprise dans le domaine du pet food? Tout simplement parce que c'est un marché mature permettant un rapide retour sur investissement. On est clairement sur l'ami des animaux qui est intéressé par un retour sur investissement rapide. Je trouve ça assez ironique. Bon, à la phrase d'après, on nous dit qu'il avait quand même un chien qui était tombé malade, alors il lui fallait une bonne alimentation. D'ailleurs, la marque a été en partie rachetés par Euraseo Brand qui ont injecté 68 millions d'euros dans la marque. Donc on n'est plus vraiment sur une petite start-up mais plutôt sur une entreprise avec une bonne croissance. Ils vont nous parler de multiplier les effectifs dans le marketing numérique avec des investissements marketing autour de 2,5 millions d'euros par an. Si on retourne essayer de voir du côté de l'alimentation, nous travaillons au quotidien avec des vétérinaires nutritionnistes avec lesquels nous sélectionnons des ingrédients de haute qualité. Donc ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que nulle part est mentionné le nom de leur vétérinaire nutritionniste, ce qui me fait supposer qu'ils n'ont pas de propre vétérinaire nutritionniste dans leurs employés. Ils utilisent probablement les vétérinaires nutritionnistes des usines qui fabriquent leurs croquettes, mais avec un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Si votre préoccupation première, ça va vraiment être la santé des animaux, je me demande pourquoi ils n'ont pas un vétérinaire nutritionniste embauché chez eux, comme de nombreuses grandes marques ont. On va maintenant aller voir les croquettes en elles-mêmes. Chat adulte, tous les produits stérilisés. D'ailleurs, il y a même un paquet de croquettes qui a un Scottish Fold sur le paquet de croquettes. Ah bah voilà, celles-ci, c'est des croquettes justement qui sont pas sans céréales, c'est des faibles teneurs en céréales avec 26% de riz. J'ai du mal à voir en quoi c'est une faible teneur en céréales. 15% de poids aussi, on est quand même à 41% de riz et de poids. On n'est pas vraiment sur une composition très naturelle, assez classique. On a pas mal de plantes, carottes, camomille, persil, RL, etc. Ça, en général, c'est juste pour faire joli dans la composition. Ça va pas apporter grand chose. Et un bon point, c'est qu'ils donnent les taux de calcium et de phosphore dans leur composition. Donc j'ai fait les calculs. On est quand même sur des croquettes où 34% des calories viennent des glucides. Il n'y a vraiment rien de naturel, sachant que dans la nature, on est plutôt aux alentours de 2%. Si on regarde les chats adultes stérilisés, on a quand même 13% de pois, 7% de fécule de pommes de terre. Le sans céréales n'est pas forcément mieux que avec céréales, au contraire, puisqu'il remplace ça souvent avec des pois ou des légumineuses qui vont artificiellement augmenter le taux de protéines, puisque les pois vont contenir des protéines végétales, mais qui sont bien sûr de plus mauvaise qualité pour le chat. Mais ça, sur l'analyse, on ne peut pas le voir, puisque l'analyse ne nous donne aucune information sur la qualité des protéines. Et là, on a quand même un taux de phosphore qui est à 1,1%, donc j'ai fait le calcul. On est quand même sur du phosphore pour 1000 calories à 2,76. On est vraiment dans la limite haute du acceptable pour des croquettes. C'est clairement des croquettes que je ne donnerais pas à un chat qui est âgé, qui a plus de 8 ans. D'ailleurs, ça reste des croquettes, l'humidité est de 8%, donc clairement, je ne donnerais pas ça à un chat. Un chat a vraiment besoin d'hydratation, donc dans tous les cas, je ne donnerai pas des croquettes. Et pareil, sur les pourcentages de calories qui viennent des glucides, on est à 23%, donc toujours rien de naturel. Ah oui, en fait, leurs croquettes qui sont pour chats adultes non stérilisés ou chats d'extérieur, et les croquettes chatons sont en fait la même référence. C'est pas totalement déconnant dans le sens où un chat adulte non stérilisé va avoir des besoins un peu plus élevés en énergie comme un chaton, mais un chaton a quand même des besoins en minéraux qui sont bien plus élevés qu'un chat adulte, ce qui veut dire que ces croquettes chats d'extérieur qui en fait sont des croquettes chatons, clairement, il ne faudrait vraiment pas les donner pour des chats âgés parce que les taux minéraux vont être bien trop élevés. J'ai regardé aussi du côté des pâtés
Et alors ce qui m'inquiète un peu sur pas mal de leurs références, c'est qu'ils vont mettre poulet, dont foie, porc, dont foie. Perso, je suis pas très fan des pâtés qui contiennent énormément de foie, ça peut être très riche en vitamines, difficile à digérer pour les chats, donc moi, s'il y a des chats qui ne toléreraient pas ces produits, ça m'étonnerait pas beaucoup. Donc les pâtés, forcément, déjà il y a de l'humidité, donc c'est mieux que les croquettes. Elles ont aussi des taux de phosphore qui sont bien plus faibles, c'est-à-dire que ça peut potentiellement être adapté pour des chats qui sont plus âgés. Ça, c'est aussi un des avantages en général des pâtés. Par contre, dans les points négatifs, c'est que toutes leurs références de pâtés sont vraiment très grasses. Elles sont plus faibles en glucides, c'est aussi un des autres avantages des pâtés. Elles sont toutes à moins de 10% des calories qui viennent des glucides. Elles sont aussi toutes à plus de 45% des calories qui viennent du gras, c'est assez élevé. C'est sûr que les protéines coûtent plus cher que de mettre du gras. Si on regarde les réseaux sociaux d'Ultra Premium Direct, donc déjà on voit qu'ils ont 123 000 followers sur Instagram, c'est quand même beaucoup. Si on regarde Royal Canin, ils vont avoir beaucoup moins. Si on regarde leur marketing, là où ils vont vraiment être très forts, c'est sur le marketing d'influence, donc faire des partenariats avec les influenceurs. Ils ont sorti une box avec Norolita. Ils ont par exemple Gaël Garcia Diaz qui nourrit ses chiens avec de l'Ultra Premium. Ils ont fait des partenariats avec Juju Fit Cats. On sait que c'est un marketing qui est très efficace parce qu'on a vraiment tendance à faire confiance aux influenceurs, qu'on va se reconnaître en eux. Et c'est aussi un marketing qui coûte en général assez peu cher par rapport au marketing traditionnel type télévision, etc. Parce que en fait, le prix par rapport à la visibilité est vraiment peu cher. Moi-même été contactée en 2018 déjà à l'époque pour promouvoir quand ils venaient de sortir leur gamme d'aliments humides. Bien sûr, j'avais refusé, je donnais déjà exclusivement de l'alimentation crue à Néline. Donc si on regarde vos avis, on voit vraiment qu'ils ont énormément de personnes qui vont être repostées sur les réseaux sociaux. Donc ils sont vraiment actifs et je pense que c'est l'une de leurs forces. Pour résumer sur cette marque, on reste sur des croquettes qui ont des taux de phosphore qui sont assez élevés, dans la limite haute pour le ratio protéines-phosphore, qui est un ratio qui peut vous donner une indication sur la qualité des protéines. On est autour de 36-39, pour avoir des bonnes qualités de protéines, c'est au-dessus de 35. Donc on est vraiment à la limite au niveau de la qualité des protéines. Donc on n'est pas vraiment sur un produit qui est extraordinaire ou ultra premium. De toute façon, les croquettes ne vont pas avoir assez d'humidité pour les chats. Au niveau des pâtés, il y a du mieux, mais ça reste des produits qui sont très gras. J'espère que cette vidéo décryptage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous voulez que je décrypte la prochaine fois. Si vous en avez marre de ne pas réussir à trouver des bons aliments, pourquoi pas vous tourner vers une alimentation maison. J'ai plein de vidéos et de ressources sur mon site internet sur comment faire. Si vous avez besoin d'aide de façon plus personnelle, j'ai aussi des services où je formule pour vous des recettes d'alimentation maison pour vos chats. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!